Bonsoir à tous, c'est Yanaïs. On se retrouve ce soir pour débriefer cette merveilleuse, cette historique victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse d'Arsenal lors de cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Donc, avant de débriefer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, commenter, à partager, à liker, c'est super important pour le référencement et pour faire grandir la chaîne. Sans plus attendre, on va débriefer ce match. Victoire, comme je le disais, historique de Paris. Ce n'est pas arrivé très souvent qu'un club français gagne à Londres, gagne à Arsenal. Il me semble qu'il y a eu Lens via Michael Debève en 1997. Il y a eu l'Auxerre, l'Agiocère de Giroud via Olivier Capot et Kalilou Fadiga en 2002-2003, du temps où Arsenal avait des grands joueurs comme Thierry Henry. Et il y a aujourd'hui, ce 30 avril 2025, et Paris avait été malmené parce que Paris avait perdu 2-0 lors d'un précédent match sur cette Ligue des Champions. Mais Paris a montré un autre visage. Paris a attaqué le match tambour battant avec un but d'Ousmane Dembélé assez vite à la 4e minute. Un but un peu chanceux, un peu avec de la réussite sur cette frappe un peu topée. Mais il y a eu plusieurs occasions chaudes de part et d'autre sur ce match-là. Tout d'abord, une occasion avec Kvaratskhelia. Il se faufile dans la surface. Au ralenti, on a le sentiment qu'il y a faute, on a le sentiment que le défenseur d'Arsenal met le bras, on a le sentiment qu'il y a peut-être un penalty qui sera démenti par la vidéo. Je pense que les arbitres étaient peut-être mieux placés que moi, peut-être mieux enclins à décider que moi, supporter des clubs français en Coupe d'Europe. Quoi qu'il en soit, rien n'a été sifflé. Pareil, il y a eu une occasion d'Arsenal où João Mendes fait une intervention musclée dans la surface. Il n'y avait pas faute. À l'entrée au retour des vestiaires, à l'entrée des deux équipes à la deuxième mi-temps, coup franc pour Arsenal. On sait que c'est le danger numéro 1. On sait que c'est une des meilleures équipes d'Europe sur coup franc. But d'Arsenal, refusé pour un hors-jeu très limite, très juste. Paris s'en sort bien. Paris a fait le dos rond, Paris a subi aussi quelques occasions, mais Paris aurait pu remarquer via Gonzalo Ramos en fin de match, une frappe, un pointu peu académique sur la barre transversale, via une occasion de Bradley Barcola entrer à la place d'Ousmane Dembélé, où tout est bien fait, Barcola se retrouve face au gardien et tire à côté. Paris aurait pu aggraver la marque, aurait pu tuer le match, mais Arsenal aussi a eu ses occasions, et il a fallu un grand Donnarumma sur pas mal d'occasions, notamment devant Martinelli, pour empêcher Paris pour empêcher Arsenal plutôt de revenir dans le match. Donc grand match des Parisiens, grand match de Donnarumma. Peu de joueurs ont pris un carton jaune côté Paris. Bon, vous me direz peu aussi côté Arsenal. Le match a été très correct. Paris en ballottage plus que favorable avant de recevoir un match retour, mais be careful, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Souvenez-vous, Arsenal, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Paris Saint-Germain, où Paris Saint-Germain avait gagné à Aston Villa. Souvenez-vous au match retour, malgré le fait que Paris est mené 2-0 rapidement, Paris a perdu 3-2 et a eu très chaud. Rien n'est gagné encore. Moi, je vois Paris passer, mais be careful, faut rester calme, calm down. Paris a un but d'avance, il faut jouer le match retour sereinement, ne pas se mettre le feu, ne pas se mettre en danger. Et je pense que tout se passera bien et qu'on retrouvera Paris en finale 5 ans après sa finale contre le Bayern Munich. Voilà pour ce débrief. Merci de m'avoir suivi. Comme je disais, n'hésitez pas à me suivre. Yanalyse59. Partagez, commentez, likez. Dites-moi ce qui vous a paru... ce qui vous a interpellé, ce sur quoi vous étiez d'accord avec mon analyse. Et on se retrouve très vite pour d'autres débriefs, pour le match retour et pour des nouvelles aventures. Merci à tous de me suivre. À très bientôt. Portez-vous bien.